OK. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, vous avez donc fait, votre première rentrée universitaire au collège de l'East Texas University en tant que freshman, c'est-à-dire étudiante de première année et l'une, est spécialisée en météorologie, enfin veut se spécialiser en météorologie, tandis que l'autre, veut se spécialiser un peu dans le journalisme, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, moi, c'était plutôt je le lorgnais plutôt de tout ce qui était, art plastique. Art plastique, d'accord. Ouais. Et votre, installation, dans le pavillon, la tour Linda Kirchmann s'est plutôt bien passée. Il se trouve que vous êtes tous les 2 dans ce pavillon-là, au même étage, mais pas dans la même chambre. Vous avez chacune, une colocataire. La colocataire de Tiffany s'appelle Alice, elle est très enthousiaste, de partager sa chambre avec Tiffany. Et finalement, après des débuts un peu froids, ça a l'air de bien se passer. Et tandis que de leur côté, Gaïa et Saliane se sont tout de suite bien entendues. Et puis, au bout de quelques jours de cours et de comment dire? Tiffany qui a Découverte. été prise, dans l'équipe de Pom Pom Girl, vous avez eu vent d'une soirée, dans un endroit qui s'appelle la Grange à Pizza, qui est dans Pine Box, donc à je sais pas, je crois que c'est à 2-3 kilomètres, peut-être un peu plus, de du campus. Vous y êtes allés avec la voiture de Gaïa. C'est une, soirée qui se passait dans cette grange à pizza, une soirée, un peu radio crochet comme ça ou scène ouverte comme on préfère. Après votre arrivée, Tiffany s'est amusée à essayer de faire du rodéo sur un taureau mécanique. Elle s'est vraiment bien débrouillée et puis vous avez pris, ben, une pizza et tandis que les différents chanteurs, chanteuses et groupes, défilaient sur la scène, il y en avait un qui était vraiment meilleur que les autres, qui s'appelle Carter et qui, a chanté une, ballade, une murder ballad, mettant en scène, une certaine, Katy Bell, qu'il appelle dans sa chanson Kate, la braillarde. Et puis, ensuite, il y a eu quelqu'un d'autre qui est passé. Bref, toute la soirée était sympathique et quand vous êtes sortis, après le repas, vous avez trouvé les sirènes, de voitures de police et d'une ambulance qui emmenait un jeune homme qui était dans la salle auparavant, à qui la chanson avait été dédicacée. Il a été emmené parce qu'il avait des blessures, il y avait du sang sur son visage et les voitures qui étaient stationnées non loin, dont celle de Gaïa C'est la mienne, ah! pas Celle celle de de Gaïa. Tiffany, pardon, Mmh. ouais, Mmh. en tout cas, elles ont été abîmées, la tienne aussi, avec, les vitres, des vitres cassées. Toi, ton pare-brise était tout feuilleté. Donc voilà, il va falloir remplir des papiers pour l'assurance, faire changer le pare-brise, hein. Tout ça, ça vous aura pris du temps dans les jours qui suivent et qui sont bien remplis déjà puisque les cours s'organisent. Les entraînements de Pom Pom Girl, se succèdent parce qu'il y aura bientôt des matchs et Gaïa a peut-être, mis en route sa chaîne YouTube. En tout cas, la rumeur, que vous entendez sur cette soirée, c'est que Mike Adams a été agressé par des vandales qui ont cassé des voitures avec des battes de baseball et qu'il a voulu les en empêcher, il s'est interposé et que, bah, jouer les héros, il s'est fait tabasser et il a été emmené à l'hôpital.
OK. Donc le mot qui circule surtout, puisque l'idée c'est bien sûr, les rumeurs pour les rumeurs, dans une université déjà c'est sympa, mais surtout ce qui circule, le mot officiel c'est, attention quand vous sortez du campus, la les forces de l'ordre de Pine Box, ont pris l'enquête en main, mais quand vous sortez du campus, ne sortez pas seul, ne prenez pas de risques et si vous voyez des petits casseurs, qui se promènent avec des battes de baseball ou qui voudraient abîmer des voitures, ne vous interposez pas, fuyez et prévenez la police. OK. D'accord. Là, il se passe combien de jours après, après cette soirée-là? Il y a une semaine qui est passée ou Oui, plus? Ou une petite semaine, ce qui a laissé le temps à Saliane, de faire la connaissance, d'un garçon dont elle te parle, régulièrement et puis que tu vas de temps en temps, heu, la raccompagner jusqu'à votre chambre. OK. C'est un sophomore, hein, c'est-à-dire une deuxième année et bon, elle te dit que ce qu'il peint, c'est vraiment trop magnifique, qu'il faudra quand même aller voir un de ces 4. Ouais, Et bien sûr, pourquoi pas. elle est assez romantique, quoi, donc Ouais. Bon, il y a quand même un moment donné où si jamais elle est voilà, si c'est je commence à en avoir un petit peu marre d'en entendre parler que de ce gars-là à longueur de journée. Bon, je Kyle, il s'appelle Kyle. Kyle, Oui, bah, je Kyle. lui voilà, je lui dirais gentiment et bon, OK, mais là on commence l'année, déjà tu t'es, amouraché d'un gars et tout ça, enfin, déjà va je pense que tu devrais peut-être y aller un peu, tu devrais y aller peut-être un petit peu mollo et puis, surtout voilà, te laisse pas déconcentrer, on vient juste d'arriver, on commence l'année, voilà, essaye de concentre-toi un peu sur le début de du semestre. En fait, c'est un peu, les conseils de les Oui, conseils tu de as grande raison, sœur, tu as voilà. raison, maman. Merci, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin que ça, mais bon. Si tu veux, bah, Et écoute, écoute maman et puis tu fais, maintenant, tu es grande, hein, tu es majeure, ah non, c'est vrai 21, c'est aux États-Unis, c'est 21 ans. ça dépend des États, il me semble. Ouais. Donc bon, voilà, tu fais ce que tu veux. Je t'ai donné mon avis, maintenant, bah, tu fais comme il te chante. Et toi, Mais oui, il y a aucun garçon, qui te plaît là sur le campus? bah, pour l'instant, non. Après, ça fait, allez, ça fait une éternité qu'on a commencé, hein. Ça fait à peine 8 jours, donc je pense pas avoir rencontré tout le monde et puis, voilà, je pense qu'il y a pas non plus il y a pas que des mecs intéressants dans le campus, il y en a peut-être aussi en dehors. Ah d'accord. Et Bon, en tout cas, c'est bien tout ça, mais il faut que je te laisse parce que j'ai un cours en neurobio là. bah, ouais, vas-y. D'ailleurs attention, te mets pas en retard, Miss Sérieuse, parce que sinon, tu vas rater ton cours de d'art plastique toi aussi. Ouais, mais justement, comme, comme je suis, comme je fais attention à tout ça, ouais, tout était prêt, je savais que j'avais plus qu'à partir et j'avais, mon regard qui passait plusieurs fois sur l'horloge pour, être justement voilà, pour ne pas être en retard. Oui et d'ailleurs, Saliane, c'est
pas de la neurobiologie qu'elle fait, c'est de la musicologie. Pardon, Ouais. Pareil. c'est Alice la neurobiologiste. Ouais, je me suis dit: «Ah» à moins qu'elle ait changé de cursus, dans la semaine, hein, qu'elle ait changé d'avis, C'est peut-être un cours de neurologie sur la musique. peut-être. Oui, tout à fait. La réaction, du cerveau sur, l'effet de la musique. En tout cas, voilà, je me dépêche et puis je pense que si dans la semaine on a croisé, Tiffany, je me suis, comment dire? Je vais pas dire inquiété parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais voilà, j'ai juste demandé un peu, ouais, si ça avait été, par rapport à les flics, l'assurance, pour sa bagnole, ses parents puisque c'était la voiture de ses parents. Donc voilà, on a demandé un petit peu, juste ça vite fait, même si j'avoue sincèrement que c'est pas le truc qui m'inquiète, ça m'inquiète pas spécialement. C'est juste pour être, je fais comme m'a dit, Sally-Anne, j'essaie d'être, aimable pour, effacer les premiers moments qu'il y a eu avec Tiffany où ça a été un petit peu tendu. Voilà, c'est plus pour être aimable, voilà. Et Tiffany, toi, de ton côté, avec tes histoires d'assurance, en une semaine, tu as eu au moins 15 coups de fil de tes parents. Mmh. Ils vont bientôt battre leur record Mmh. et bien sûr, ils sont toujours, très inquiets tant que, heu, je sais pas, tu leur as raconté quoi pour leur dire qu'il fallait remplacer le pare-brise? Bah, je leur ai dit qu'il y avait eu, pendant une soirée juste à côté de l'université, soirée qui était Je t'entends pas, vraiment en fait. ah pardon, c'est bon là? Ouais, je sais pas pourquoi ça après ta voix, elle devient toute petite, 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 petite. Pardon, excuse-moi. Non, donc après, je leur ai raconté que pendant cette soirée qui était vraiment pas très loin de l'université, c'était pas tard, j'allais rentrer et au moment où on allait rentrer, en fait, il y a eu, heu, des jeunes gens qui sont passés et qui ont lancé des cailloux et des choses comme ça et que voilà, le pare-brise a été, endommagé. Mais que vraiment, faut pas qu'il se fasse de soucis parce que tout le monde nous a dit que c'était très, très rare, c'est la première fois que ça arrive et que, du coup, voilà, j'ai rempli tous les papiers, j'ai tout fait. Heu, je leur ai dit que tout se passait très bien, que j'avais une coloc, de chambre, très responsable et que tout se passait très, très bien. Oui, voilà, donc tu les rassures, mais ils sont quand même inquiets. Ils t'appellent quand même, Voilà. surtout ta mère, elle t'appelle, mais tout le temps, tout le temps, tout Alors, le temps. du coup, comme, elle est super inquiète pour certaines choses, je change le sujet de conversation en lui disant que je suis prise dans l'équipe de Pop-Home Girl parce que c'était un des Ah ça, c'est objectifs bien! qu'elle m'avait fixé et que, je fais les entraînements et je lui décris nos chorégraphies, je lui dis sur quelle musique et que voilà et que d'ailleurs, régulièrement pour mettre un terme à la conversation, je lui dis qu'il faut que je me prépare parce que j'ai bientôt un entraînement. D'accord et les cours de météorologie, ça se passe bien? Oui, alors je sais pas si, je comprends tous les tenants et les aboutissants de tout, mais je bon, je suis pas prise de passion, je pense, mais je fais en sorte de voilà, de suivre. D'accord. Du coup, votre semaine, elle va se passer entre, les cours d'art, ici au Centre d'art et journalistique, du pavillon Hearst, heu, ici, au pavillon Martha Patterson, pour les cours d'élocution et de communication. Parce que pour être une bonne présentatrice, de météo, tu as choisi ces options-là. Dans le foyer étudiant, Edgar Garland qui se trouve là,
où vous avez découvert que, en plus de la cafétéria, il y a un cinéma qui passe, des films pratiquement tous les jours, un bowling, une salle de billard, bref, de quoi se détendre et s'amuser. Hem et tes cours de météorologie se passent ici, au pavillon O'Brien. Vous allez passer pas mal de temps aussi à la bibliothèque Sam Rayburn qui est je l'ai pas là, faut que je regarde. Je pensais qu'elle était dans la légende, mais elle y est pas. Mmh. Ouais, tu vois? C'est la bibliothèque, parce que bon, c'est quand même là-bas qu'il y a tous les textbooks et les documents plus une interface informatique, enfin des ordinateurs et tout si vous voulez travailler, c'est quand vous avez pas les vôtres, hein. C'est là, la Ouais, grande enfin moi, bibliothèque. la bibliothèque, je conseillerais à Tiffany de voilà, j'y suis allé, les trucs, c'est un peu archaïque, ils sont encore, à 2 versions de Windows en arrière et tout ça, donc c'est vraiment pas terrible comme, mais bon. D'ailleurs, Écoute, si jamais Tiffany a besoin d'un truc, d'un peu de bidouille, sur son ordi, Ah bah oui, des alors mises à jour, tout certainement, ça. parce que j'ai faire un montage avec ceux où on voit mon meilleur profil. C'est possible? Oui, 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 Je bah, m'adresse. non, 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 bah, en fait, alors ça, c'est un truc que je voulais voir, vite fait, parce que j'ai des points, dans ma compétence de science, mais c'est pas précisé laquelle. Quelle, science? Et je pensais prendre informatique justement, si ça te va. ouais, moi j'avais mis psycho, je sais pas pourquoi, mais si tu préfères informatique, ça me va, Ouais, ouais, je vais bien mettre, entendu. L'entraînement des pom-pom girls en général, il a lieu au stade ici, au complexe des Ravens. Mmh. Il y a des cours de philo, de psycho et tout ça ici, certains cours obligatoires, hein. Bref, vous perdez encore pas mal, sur le campus, hein, mais vous commencez quand même au bout d'une semaine à prendre à peu près vos marques, à plus trop arriver en retard aux cours. Heureusement, l'entraînement des pom-pom girls, c'est tout le temps au même endroit, donc là, tu as été plutôt à peu près à l'heure à chaque fois. Mais voilà, votre vie étudiante, se met en place tranquillement, je pour moi, vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières, à Est-ce part, comme dit, de trouver les salles, de comprendre ce que les profs disent, de prendre les notes, d'aller mmh, à la bibliothèque, pour, compléter vos informations. Mmh, les et journées sont travailler bien remplies. une figure compliquée de pop-up girl. Est-ce que, on peut faire, un petit jet pour le Alors, je veux montage? bien, mais par contre, je comprends pas pourquoi, mais vraiment ta voix, elle est chaque fois très loin. Ah ouais? Je sais pas si le micro, il bouge ou quoi, mais Oui, c'est possible. Alors, je vais le te dire. ouais, Oui, super, est-ce donc comme ça, c'est bien. c'est bon? Est-ce qu'on peut Ouais. faire un petit jet avec le montage vidéo? Parce qu'après, comme je veux le diffuser, peut-être que ma popularité va augmenter. Ah et donc il faut Ah, que je fasse un bon jet de dés pour que ta Voilà, popularité monte. ouais. alors expliquez-moi, c'est quoi votre montage vidéo? Bah, il y a quelqu'un qui vient filmer, de temps en temps, pendant les premiers entraînements là. Donc je lui ai Ouais, demandé de me filmer. Et en fait, elle veut que je oui, lui fasse un super montage vidéo, certainement avec la musique et tout ça, mais Qui je me pense mettent en qu'il la mette valeur. en valeur plus que les autres et montre ses capacités, techniques et tout ça. oui, C'est ça. eh bien, justement, Saliane, elle propose que Kyle, comme il est en section artistique, il vienne faire les vidéos. Très bien, merci.
OK, du coup, c'est Kyle qui veut faire Le Ah non, caméraman. il D'accord. filme, mais toi après tu fais le montage. Bah oui, oui, oui. OK. Parce que j'avoue que si ça avait commencé à partir sur cette direction de, il filme et en plus de ça, il fait le montage alors qu'à la base, Tiffany me l'avait demandé à moi, je pense que, ouais, je me serais dit: «Ouais, bon, bah, d'accord, OK, Non, mais demande» et puis après, mais bon, si ça reste, après je vais peut-être faire un montage pourri. Alors après, sauf si Tiffany, elle préfère que ce soit Kyle qui fait tout, mais je non, non, pense que c'est mais pas non. l'idée. Bah, écoute, j'ai fait un petit j'ai fait un petit jet avec, ma compétence d'informatique pour faire le montage vidéo, j'ai un 6. Bien écoute, c'est que tu as bien réussi, ton montage est bien propre. Tu es arrivé aussi à le rendre intéressant en ne laissant pas durer trop longtemps, chaque, série d'images et puis, très certainement que tu as en plus, rédigé ou le un petit texte, que tu as soit lu toi-même, soit fait lire par quelqu'un, je ne sais pas? Ça ressemble à Hem, quoi à la fin ton montage? Vas-y raconte. oh, bah, c'est principalement, alors avec la musique que Tiffany voulait, alors probablement du Taylor Swift ou un truc comme ça. Hem, donc comme elle voulait, j'ai essayé de suivre exactement ce qu'elle voulait, un truc qui la mette en valeur, qui montre ses capacités, tout ça et Avec des effets qui brillent, j'ai mis des des effets. paillettes qui tombent. D'accord, j'ai mis des effets, paillettes que je ne trouve pas du tout, terribles, mais bon, voilà, c'est pas après c'est pas moi, mais j'ai mis des effets paillettes, des trucs, voilà et après suivant ce qu'elle a demandé, peut-être que c'est Tiffany qui m'a dit quoi mettre comme texte en fin de vidéo ou alors, en voix off, peut-être même que c'est Tiffany qui fait elle-même la voix off, qui commente, Ah oui. Comme dans les interviews. Eh bah, oui, ouais parce que peut-être. comme tu prends des cours, de communication et d'élocution, Exactement. Bon, Mmh. je lui ai demandé de m'aider à rédiger le texte pour que ce soit pas trop présomptueux quand Mmh mh. même. d'accord, bah, vous Ouais, faites un truc, bien texan. Yeah! Il y a les paillettes, le chapeau, les pompons, ouais, trop bien. Je ne les le dis belles dents pas. blanches, qui brillent à la caméra. Ouais, Et peut-être même qu'on intègre à la fin la petite vidéo où je suis sur le rodéo parce que ça a été filmé, genre Tout à vraiment fait. ah et ouais, elle sait s'amuser, ne pas se prendre au sérieux. voilà. D'accord, donc ça tourne quand même beaucoup autour de toi, plus qu'autour de l'équipe des Pop-Up Girls. Oui, D'accord. c'est pour être peut-être recruté ailleurs ou on ne sait pas, faut préparer l'avenir. Ouais. Bon, Alors entre 2 appels de l'assurance et «Oui maman, tout va bien». alors je vais même si je ne le dirai pas à Tiffany, je ne me considère je ne suis pas je voilà, je ne ressens pas une grande fierté du truc que j'ai fait parce que Tu c'est as pas pas du mis tout ton nom dans le générique. ouais, limite, je vais signer, comme certains réalisateurs qui n'assument pas leurs films, qui mettent, Et Alan Smithy. tu as tort parce que Hem, peut-être que plus tard ça vaudra, ouais, bon, c'est pas le truc pour lequel, duquel je suis le plus fier, mais c'est pas grave. Hem, donc une fois que je trouve ça suffisamment, bien à mon goût, voilà, je le diffuse, à la fin de cette semaine. D'accord, En tu en même envoies une copie à ta mère? Enfin une copie, tu envoies le lien à ta mère? évidemment. Bon, c'est bien. Ça va un peu la détendre par rapport à tout le reste, hein. Puis elle aura un sujet de conversation avec, grand-mère, l'oncle, la voisine, sa prof de pilates et cetera, quoi. Tout à fait, elle va pouvoir montrer la vidéo à tout le monde et d'ailleurs elle ne se prive pas, elle te dit qu'elle montre la vidéo à tout le monde et que tout le monde te trouve J'espère bien. extraordinaire. mmh, Et ça tombe bien au prix où est cette université. Autant que tu commences, avec, plein de strass et de paillettes parce que il faut que ça vaille le coup. mmh. Hem, Par contre, moi, de mon côté,
il y a des trucs dont je ne enfin, que je fais, mais que je ne partage que je ne partage avec personne pour le moment. Mmh. C'est que, bah, moi, en fait, j'ai quand même un attrait, un goût pour les trucs un peu bizarres que, c'est pas que j'ai honte, mais, voilà, pour éviter les remarques, les réflexions que je pourrais avoir, bah, j'en parle à personne quand genre si je devais en parler, ce serait vraiment à quelqu'un en qui j'ai confiance. Hormis, mon poster de I Want to Believe de X-Files que j'ai affiché dès que je suis arrivé, mais, que je fais si on me pose la question, je fais plus passer ça sur: «Ouais, je suis fan de la sé j'étais fan de la série», mais, je vais pas plus loin. Mais ça n'empêche qu'à côté de ça, oui, j'ai un vrai intérêt pour les trucs un peu bizarres et, ce que je vais faire, c'est, là, cette semaine, je vais aller voir à la bibliothèque, mais je pense que je vais vite me rendre compte qu'il y a peut-être pas forcément grand-chose. Mais je me renseigne un petit peu sur, plutôt sur internet, sur, ouais, les histoires qu'il y aurait pu y avoir dans la région. Vraiment, je me concentre pas forcément sur Pinebox, tout seul, mais vraiment sur, dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de Pinebox, sur un petit peu le folklore, les histoires. Est-ce qu'il y aurait des gens qui auraient, aperçu il y aurait eu des témoignages de gens qui auraient vu des lumières bizarres dans le ciel, ou des gens qui prétendraient avoir vu, quelque chose qui ressemblerait au Bigfoot ou au Dogman ou des trucs comme ça. Voilà, je commence à creuser un peu le côté, l'éventuel côté paranormal qu'il pourrait y avoir dans la région. Mais Mmh. voilà, je fais ça discrètement. Si jamais à un moment donné quelqu'un se pointe, soit Tiffany, Sally, Anne ou Alice, que je suis en train de chercher, vite, je ferme la page pour éviter qu'on voit ce que je fais. C'est un truc que je me garde, pour l'instant, que je garde vraiment que pour moi, ça. Ça va plutôt être, d'après toi, plutôt de la culture générale ou tu fais vraiment un travail de recherche, de fond? Ah bah, bah, dans un premier temps, c'est vraiment de la culture générale pour le coup, parce que j'effleure, je cherche les trucs un peu, classiques et faciles à trouver sur, internet. Et puis dès que je trouve un début d'histoire, là par contre je commence à creuser un peu plus l'histoire pour aller vraiment chercher un maximum d'informations sur le truc. Mais au début, c'est vraiment, juste, voilà, je fais le tour on va dire, je fais des recherches de surface au début. Oui, eh ben, tu vas me faire un jet de culture générale avec un bonus de +2 puisque tu as ton atout réseau. Ouais, oui, c'est vrai que j'avais oublié cet atout-là. Eh bien, malgré mon bonus de +2, Eh oui. j'ai fait Tu un jet pourri. apprends tout un tas de choses intéressantes, sur cette région, mais voilà, tu apprends que le Big Thicket, la forêt, dans laquelle contre laquelle, se trouve Pinebox, est très dense et qu'il faut pas quitter les sentiers balisés parce que sinon, même avec un GPS, tu risques, d'être vraiment très, très perdu parce que, bien sûr, le réseau ne passe pas partout, que parfois des randonneurs disparaissent, mais que ça semble, quand même, être l'explication raisonnable. Tu as appris que pas très loin de l'université, il y a une crique, qui est totalement interdite bien sûr, mais où les étudiants vont quand même, se baigner. Il y aurait une petite légende genre, Nessie, mais qui est vraiment, d'après toi, totalement farfelue. Et tu avais peut-être un petit peu des espoirs, concernant le cimetière, mais non. Il y a eu du vandalisme, qui consiste, surtout un manque d'entretien, des poubelles abandonnées et puis, des pierres tombales, renversées. Ouais, bonjour le paranormal,
Je sais plus, il y avait pourtant il y avait des gens qui m'avaient balancé 1 ou 2 infos en me disant, que dans la région, il y avait des trucs intéressants. Bon, après voilà, bon, j'ai peut-être mal cherché au mauvais endroit ou alors faudrait peut-être que je Oui, pose des questions, aux locaux, peut-être qu'eux, ils diraient des trucs, voilà, je bon. c'est ça, parce que, là, ce que tu apprends, pour l'instant, c'est plutôt banal. Heu, tu as eu d'autres informations aussi, mais pour l'instant, elles ont pas attiré assez ton attention. Ouais, puis bon, Au en milieu plus de tous les faits banals qu'il y a, si tu te rapproches plus de quelque chose de bizarre, je te le dirai par la suite, mais pour l'instant, on va dire que tu as pris des vraiment des marques sur la région. Il y a des choses qui te semblent intéressantes à développer, mais tu as pas encore mis le doigt dessus. ouais, puis il y a aussi le fait que, bah, voilà, je suis toujours dans, ça fait qu'une semaine que je suis là, parce que mine de rien, mes parents, ils ont quand même ils payent l'université et mes parents ont pas forcément les moyens de ceux de Tiffany. Donc il faut aussi que je bosse, donc je pense qu'il y a ça aussi, le fait que j'essaie de me mettre un peu à fond dans les trucs pour, bah, voilà, pour assurer et puis c'est certainement pour ça que j'ai pas non plus beaucoup de temps pour le moment de me pencher sur les voilà, j'ai vraiment fait de la recherche de surface et puis peut-être pas Peut-être que forcément tu peux aussi trouver un travail, une fois que l'année sera commencée. D'ailleurs, Céliane te dit: «Oui, regarde, comme Kyle, lui, il est serveur, dans un diner et peut-être que toi aussi tu pourras trouver, parce qu'il est boursier comme toi et il a besoin d'argent de poche, peut-être que toi aussi tu pourras trouver un travail comme ça sur Pinebox». ah bah oui, aller servir, je suis désolé, hein, je veux pas que ça paraisse, condescendant, mais Que c'est faire pas bien? non, non, c'est pas ça, c'est juste, j'avoue que j'ai pas envie d'aller, bosser servir dans un diner pour, entre, sentir la frite et le graillon Ah oui, et mais d'après ce qu'il dit, il y a pas mal de pourboires, hein, si tu veux, il peut te pistonner ou te prévenir quand il y a ouais, une place qui se libère. ouais, je sais pas, Bon, bon, quand je tu vais auras voir. besoin d'argent, Je vais voir, non, j'ai peut-être une idée. Je vais peut-être aller, voir un peu je vais peut-être me renseigner au niveau de la peut-être qu'au niveau de la bibliothèque, je sais pas s'ils ont besoin de quelqu'un pour filer s'ils cherchent quelqu'un, pour bosser la bibliothèque ou, filer un coup de main pour, comment? Avec le système informatique ou des trucs comme ça, peut-être que ça eh bien écoute, pourrait j'imagine que tu vas entreprendre des démarches dans ce sens, hein? ouais, 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 je vais poser quelques questions et puis, s'il y a Oui. moyen. Tu es accueilli à la bibliothèque, par un étudiant, je pense que c'est ça, c'est un junior, c'est-à-dire un troisième année, heu, Ouais, qui bon, c'est pas écrit sur sa figure, hein, mais vous avez discuté un peu. Il s'appelle Daniel, il est plutôt, détendu comme gars, il a des cheveux bruns, il a il porte des jeans et puis, un t-shirt avec dessus une petite particularité, c'est qu'il aime bien mettre un gilet sans manches, par-dessus. Heu, peut-être que tu trouves qu'il parle un peu trop vite, hein, quand il te parle. Tu arrives pas forcément à choper tous les mots, d'autant qu'il chuchote parce que c'est dans la bibliothèque. Du coup, je te laisse, faire ton article pour voir si vraiment il peut faire quelque chose pour toi, t'aider à te renseigner sur une place éventuellement vacante, à ce mmh, stage, à cette place.
Bref. Ouais, bah, ouais, je vais expliquer tout simplement, bah, voilà, j'ai remarqué que le système informatique était un petit peu, allez, on va pas dire vétuste, mais bon, c'était pas non plus le système, le plus à jour que j'ai vu. Il y a pas mal de pro il y a quand j'ai cherché des livres cette semaine, j'ai vu qu'il y avait un problème avec tel truc, ça et ça et puis voilà, moi je pense que je pourrais réussir à remettre, le truc un petit peu d'équerre et puis voilà, j'aime bien voilà, s'il y a besoin de quelqu'un pour s'occuper des emprunts et des retours ou même, faire du classement ou du rangement, voilà, je peux me rendre disponible quelques heures dans la semaine, voilà, puisque voilà, je cherche un petit boulot et puis, voilà, je peux faire les 2. Fais-moi un jet de persuasion. Ouais, alors là, que bon, persuasion, c'est pas forcément, c'est même pas du tout Non, mais t'as mon pas de point fort. malus déjà. J'ai pas de malus. Et même quand elle a Si des tu bonus, si tu dépenses un jeton, tu as le droit de relancer. Ah oui, c'est vrai qu'on a des jetons, c'est vrai, c'est vrai. Hem, OK, Tu en as 3. Est-ce ouais, que tu ouais, veux en dépenser un pour, sachant ouais, qu'après oui, pour en regagner, il faudra que tu utilises tes handicaps ou que tu fasses des actions d'éclat. ouais, bah, allez, je relance, je dépense un jeton, je relance OK, et oh, joli, et ça valait le coup, tu peux relancer, ton D4 puisqu'il explose, et si ben, en j'ai fait, bien compris? bah, il m'a déjà fait Ah non, il a explosé, oui. ouais, il relance automatiquement, ce qui fait qu'avec, mon D4, j'ai réussi à faire 6, mais avec mon dé de joker, j'ai fait 7. Donc Oui. voilà, Eh donc je prends mon 7. bien, Daniel, a l'air assez enthousiaste. Il se dit: «Ah oui, oui, écoute, tu as tout à fait le profil, et puis c'est bien, je crois que Sonia cherchait quelqu'un de toute façon, pour nous aider. Je te donne un dossier, il faudra que tu le remplisses, ne tarde pas et tu as dit tu t'intéresses au paranormal aussi, c'est ça? Alors ça, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit? Je l'ai OK, pas dit parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc où j'ai un peu peur des préjugés, des trucs. Puis bon, et on va pas se mentir, hein, on est à l'université, le moindre truc, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de rumeurs et tout ça. J'ai pas envie d'être étiqueté la chelou du coin. Donc pour l'instant, j'en parle pas du tout. C'est, ça reste mon truc à moi et pour l'instant, j'ai surtout ce que j'ai peut-être mis en avant, c'est le fait que, voilà, je suis en art plastique, heu, voilà, en plus, je sais bidouiller des trucs, je sais faire du montage vidéo, je sais bidouiller un peu sur Photoshop et tout ça, donc il y a peut-être moyen aussi que, s'il y a besoin de faire des affiches pour des trucs, des événements à la bibliothèque, ce genre de trucs, voilà, j'ai plus parlé de ça, mais le paranormal, ça reste mon truc à moi où j'en parle pas à tout le monde pour l'instant. d'accord. Eh bien écoute, on va en parler, au doyen, enfin, si tu plais, si ton dossier plaît à Sonia, elle le sera signé par le doyen et puis, tu pourras nous rejoindre, dans je pense que tu as 2 solutions. Tu peux soit remplir le dossier sur place tout de suite pour le laisser, soit partir avec et puis revenir le rendre le lendemain. Oh non, bah, si j'ai le temps, je le remplis tout de suite comme ça, ouais, OK, c'est et donc c'est fait, c'est fait. tu fais ta demande, le contact est vraiment bien passé avec Daniel, hein, Mmh. et puis ouais, il dit: «Allez, à bientôt». Ouais, bah, de toute façon, je suppose que Tu as laissé ton numéro de téléphone portable, de toute façon ouais, pour que, Sonia Alvarez puisse te contacter en cas de réponse positive. mmh, ouais, ouais. Voilà.
Et d'ailleurs, vu ton ah non, tu as pas fait de prouesse. Eh bien voilà, Et non, du coup, ça en reste là pour l'instant, c'est en suspense. En suspens, en suspense, je ne sais pas comment on dit. en suspens pour En l'instant. suspens, voilà. Vos cours continuent et puis, le quelques jours plus tard, Saliane te rejoint en milieu de matinée et elle est bouleversée. Mmh mh. Elle dit: «Écoute, il faudrait vraiment que quelqu'un me conduise à l'hôpital. Est-ce que tu crois que ta copine Tiffany, elle peut nous conduire en voiture, parce qu'il faut que j'y aille de toute urgence, tu sais où elle est, j'ai vu que vous voyez de temps en temps, non? Pour enfin et et il faut que j'aille à l'hôpital là tout de suite, et c'est Kyle, il 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 Heu, oui, je sais pas où est-ce qu'elle, son coloc, m'a dit qu'il était à l'hôpital, j'avais rendez-vous avec lui ce matin et et je croyais qu'il m'avait posé un lapin. Je suis allée voir dans la chambre et là, son coloc m'a dit: «Non, non, il lui est arrivé un problème hier soir, il est à l'hôpital», je suis vraiment très inquiète, on peut oui, oui, je après enfin j'ai une bagnole, hein, aussi, hein, je peux «Ah oui, toi aussi?» oui, bon, c'est sûr que c'est pas j'ai une vieille caisse, mais je te Bah, promets qu'elle tiendra j'aimerais jusque bien là-bas. arriver jusqu'à l'hôpital. Je savais pas que tu avais une voiture, Si, en fait, depuis que je pense que depuis qu'on est arrivé à la fac, elle est restée sur parking. la même place du parking. Je m'en suis pas servi depuis, 10 jours, quoi. Bah oui. Heu, mais ouais, ouais, bah, écoute, et puis je pense que on était peut-être dans notre chambre et quand on sort, je sais pas si quand on sort, peut-être qu'on tombe peut-être sur Tiffany qui revient de Écoute, son d'un entraînement ou quoi, je sais pas. si vous voulez la chercher, oui, de toute façon, vous allez la trouver, hein, que ce soit dans sa chambre ou sur le terrain des Ravens, puisque tu sais que quand elle est pas en cours, ou qu'elle est pas dans la chambre, c'est là-bas qu'elle est. Et tu as une idée de son plus ou moins de ses dispos, puisque vous avez travaillé ensemble, toute la semaine? Ouais, bah, moi on sort un peu précipitamment de la chambre, puis je croise, Elle est dans sa chambre, hein, je pense, hein, Tiffany, à 10 heures du matin quand tu n'as ni pom-pom girl ni météorologie, tu es peut-être dans ta chambre? Oui, je travaille mes cours. Voilà, avec Alice, qui est à côté et qui elle aussi est studieuse. OK. Heu Oui, non, je sais parce que je sais pas on est quel jour de la semaine? bah, si on n'a pas cours, Ah bah, on doit être en sûrement week-end. samedi. Heu, Heu, c'est ça, c'est samedi matin. ouais, autant pour moi, j'avais pas entendu. Heu, bah, non, c'est juste pour dire voilà, je me souviens plus que si on avait prévu de faire un truc aujourd'hui, mais bon, enfin ah si, Alice, hem, je croise les doigts parce qu'on devait aller, discuter avec le groupe de Donjons& et Dragons cet après-midi. Heu, j'emmène, Sally-Anne à l'hôpital parce heu, il y a Kyle, voilà, elle vous en a certainement déjà parlé, Oui, qui est à l'hôpital, apparemment. il est à Donc l'hôpital? Qu'est-ce qui lui ouais, est arrivé? Je sais pas, on s'est pas vu hier soir parce qu'il il devait travailler et on avait rendez-vous ce matin et quand je suis allée, dans sa chambre, il y était pas et son coloc m'a dit que
et qu'il avait été emmené à l'hôpital hier soir et personne n'a pensé à me prévenir et il y est toujours. Donc voilà, je l'emmène en vitesse, je l'emmène là-bas, donc c'était juste pour, vous prévenir si jamais, si vous me cherchiez, si vous nous cherchiez. OK, vous avez besoin d'aide, non? Bah, si je sais pas si tu rien à si tu rien à faire, si tu veux, Bah, j'ai toujours des choses à faire, mais si tu veux nous y conduire, hein, à la limite. Parce que j'avoue, ma voiture, elle fait encore quand je suis arrivé, elle faisait un bruit bizarre et tout et là j'avoue ne pas avoir eu le temps de m'occuper de ça. Parce que de toute façon ma voiture, il y a toujours un truc qui va pas sur ma voiture. Comme c'est une vieille bagnole, il y a OK. Bah, oui, on peut prendre la mienne. Le pare-brise a été changé, c'est bon. bon, c'est parti alors. OK, voilà en route pour l'hôpital de Pine Box. Bon oh, tu m'as pas dit pour, ta vidéo? Tu l'as montré à toute l'équipe, tout ça ou pas? Quelle équipe? Bah, je sais pas, tu fais pas partie d'une équipe de pom-pom girl? Ah si, mais c'était pas pour elle. Ah bon, d'accord, OK. OK, non, d'accord. Bon, en même temps, je me doute bien que, la vidéo qui met que qui met que en avant Tiffany, je suis pas sûr que ce soit du goût surtout de la chef des pom-pom girls. Cheerleader. Ouais, Je ne sais pas, je lui ai pas demandé. OK. L'hôpital, se trouve ici, en E. D'accord. Donc vous voyez, c'est pas très, très loin du campus, hein, puisque vous avez le campus là-haut et l'hôpital ici, là en bas. Ouais, OK. Vous arrivez donc dans le hall d'entrée de l'établissement et au bout de quelques instants d'attente, vous pouvez enfin demander à la personne en blouse médicale qui se trouve derrière un comptoir, où se trouve la chambre de Kyle et elle fronce les sourcils et elle dit: «Ouh là là, ça m'étonnerait que vous soyez toutes les 3 de sa famille». heu, non, non, puis là, je me tourne vers Saliane et je lui dis tout bas: «Mais en fait, enfin, vous êtes ensemble ou pas?» «Mais c'est mon cousin, ce sont mes copines, elles m'accompagnent, mais c'est mon cousin et vous pouvez me dire à quelle chambre il est?» «Moi je suis Sally-Ann, Steen». Et puis, bon, elle prend un air tellement pitoyable et inquiété que, vous savez pas trop si la secrétaire, à la réception, heu, gobe le bobard ou pas. En tout cas, elle donne, le numéro de la chambre de Kyle et elle ne surveille pas si vous lui emboîtez le pas ou pas, quoi. Ouais, moi, je dis juste, voilà, on laissera juste, sa cousine rentrer, nous, on restera dans le couloir. Oui, très bien et là, il y a quelqu'un d'autre qui entre avec, le pif en sang et tout ça et oh, elle s'occupe plus du tout de vous, du coup. Il faut Allez, remplir les papiers pour, l'admission et tout ça. OK, bon, on en profite pour aller jusqu'à la chambre et puis on va rentrer dans la chambre, on va pas non plus, on va pas b attendre dans le couloir. Mmh.
que Vous voyez Gaël qui est dans le lit et bien sûr, Saliane qui retient un sanglot parce qu'il est inconscient, inconscient ou endormi, hein, et il a un pansement sur la tête qui lui entoure les oreilles. d'accord. Hem, alors ce serait trop simple si c'était comme dans les films ou les séries où il y avait, tout son truc médical accroché au bout de son lit donc Mais si, ouais, bien sûr! ah ouais, en fait, moi, je disais Gaïa qui disait ça tout haut à Tiffany et puis, Alors, bah, bon, c'est pas son dossier médical, mais c'est sa courbe de température quand tu te rapproches. ouais, bon, c'est pas ça qui va bah, je sais pas, Saliane en tant que cousine, faudrait peut-être qu'on aille, demander à un médecin, le dans le couloir ou une infirmière, savoir ce qui Non, mais on n'est pas médecin. Donc, je sais pas, tu lui as ramené des fleurs, un truc, Heu un ben cadeau, un non, doudou. non, j'ai pas pensé, je suis venue en panique et d'ailleurs regardez pourquoi il dort, pourquoi il vous croyez qu'il est dans le coma? Bah, je J'ose sais pas pas, le non, réveiller. non. Ah bah non, non, non. Bah, mais assieds-toi à côté de lui et puis dis-lui un truc gentil. Ça va lui remonter le moral. Tu crois? Mais ouais, oui, ça marche. évidemment. C'est oui, mais c'est pas parce que c'est comme ça dans les films que, Non, mais c'est pas une question de film ou de pas de film, c'est quelqu'un qui va pas bien, on lui dit un truc gentil et motivant. Bon, elle s'assoit, écoutant Tiffany, elle se met sur la chaise à côté du lit et puis elle vous regarde, l'air un peu gêné, un peu peur du ridicule de la situation. Enfin, vous sentez que voilà, de toute façon, c'est une amourette, qui a démarré, 5 jours avant, Ouais. Moi, je regarde dans le couloir s'il y a une infirmière qui passe. eh bien, tu peux voir un grand jeune homme, noir qui porte un badge, avec écrit dessus Noah Walker interne et qui est en train de consulter un dossier dans le couloir, debout sur, ses papiers. Bah, du coup, je vais l'apostropher gentiment d'un monsieur. Hein? Oui, bonjour. Hey! Oui. C'est toi la pom pom girl, qui a fait la vidéo virale là sur le campus? Hey, salut, moi c'est Noah. Je Bah, suis étudiant en médecine ici, et toi tu es une freshman, c'est ça? et bah, c'est ça, Tiffany, enchantée. Tiffany, oui c'est ça, Tiffany, Tiffany. Vas-y, fais-moi voir un petit jet de séduction pour voir, si vraiment ça marche ou si c'était juste de la politesse. Oui. alors, Je fais celle qui est très intéressée par ce qu'il fait et par lui, que je sais que pour persuader les gens, persuasion, il faut toujours commencer par s'intéresser à eux et penser que et leur faire croire que c'est eux le plus important. Oui. alors tu préfères quoi? Là, c'est, un persuasion? Ouais, OK. Ah, ah bah, ça te fait un 6 quand même. Oui, c'est réussi. Il a l'air intéressé par, ta personne en tout cas. Alors là, du coup, je Tu as prends son attention. mon air triste et je lui dis, «J'aurais besoin de» oh, j'ose pas, mais on a un ami qui est à côté et on est très inquiète pour lui. Ah oui? Oui, oui,
Le jeune homme, c'est un étudiant aussi, un ami à nous, Kyle. Apparemment, il est arrivé hier et bon, une de mes amies et sa petite amie et Ah, oh, et elle a pas pu entrer pour le voir, c'est ça? ah si, elle est là, mais du coup, on n'a pas eu d'informations en plus. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé et elle pense carrément qu'il est dans le coma. Ah non, 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 par Ah! contre, on n'a pas compris, ce qui lui est arrivé. Il est en état de choc, il refuse de s'exprimer. Enfin, il refuse, c'est-à-dire qu'il peut pas s'exprimer. Là, il dort seulement, je pense, si elle croit qu'il est dans le coma. Enfin, je peux aller Ah! vérifier et Ah, je veux bien, ça la rassurait énormément parce qu'elle est vraiment, mais vraiment hyper inquiète. oui, J'en oui, rajoute, hein. oui, puis lui, tu vois qu'en plus, il est content de pouvoir être, dans le rôle du médecin qu'il sera un jour. Et il t'accompagne dans la chambre, hein, où vous rejoignez Gaïa et Saliane. Donc tout de suite, je Et rentre en disant: «J'ai enfin trouvé quelqu'un, les filles, il va pouvoir nous rassurer. Il n'est pas dans le coma, il dort». oui, bonjour, c'est tu es sa copine, c'est ça? Et puis Saliane, elle hoche la tête un peu tristement, un peu et Je fais un signe derrière son épaule, derrière le gars en disant: «Oui, oui, vas-y, enchaîne». donc il sort son stéthoscope, il écoute, la respiration, le cœur, de toute façon, c'est un petit peu du cinéma parce que, il y a déjà une machine branchée sur, pour enregistrer le cœur de Kyle et puis il fait: «Oui, oui, oui, voilà, il est bien endormi, il n'est pas dans le coma, ne vous inquiétez pas, par contre, je préfère vous prévenir, surtout toi», en regardant Saliane, heu, «pour l'instant, à chaque fois qu'il s'est réveillé, il regarde, fixement devant lui sans dire un mot. C'est pour ça qu'on l'a rendormi un petit peu aussi parce qu'il est en état de choc. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a été ramassé à côté des poubelles, derrière le Mom's Diner. Il y a une de ses collègues, qui l'a retrouvé, qui a appelé l'ambulance et c'est bizarre, il avait des blessures aux oreilles, mais normalement il ne devrait pas perdre l'ouïe quand même. Mais des blessures aux oreilles, heu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, ça, on aimerait bien le savoir, mais comme il est en état de choc, alors est-ce Oui, qu'il mais est-ce avec les blessures qu'il a, vous devez savoir qu'est-ce que c'est qui cause ce genre de blessure? oh, ça pourrait être multiple, est-ce que ce serait un je vais lui faire un jet de médecine à ce jeune D'accord, étudiant. voilà, il faut qu'on tombe sur Il fait 7, hein, c'est pas mal. Ah, il est pas trop mauvais. C'est une réussite en tout cas, pas de prouesse, mais une réussite. Ou alors il se souvient de ce que l'autre médecin a dit. Tout à fait, il dit: «Ouh, bien alors, heu, n'en parlez à personne les filles, mais on n'exclut pas tout à fait que ce soit peut-être, une nouvelle forme d'otite, De quoi? une otite, u un virus des oreilles ou alors, peut-être, heu, peut-être, qu'il y a d'autres hypothèses, mais, elles ne nous paraissent pas vraiment probables, pas très réaliste comme, par exemple, il aurait pu, avoir entendu, un son à une fréquence, qui serait délétère pour les tympans. Mais comme on n'a pas connaissance, heu, de ce genre de choses ici à Pine Box,
Voilà, c'est juste une hypothèse que quelqu'un a émise. Mais s'il a un virus et d'un coup comme ça, s'il tombe malade, il peut avoir les oreilles blessées et s'écrouler comme ça et regarder fixement quand on se réveille. C'est hyper dangereux. Oui, mais c'est pour ça que normalement seule la famille est admise et bon, on a Oh, c'est fait contagieux. des examens. Heu, non, enfin pas si vous restez à bonne distance, Pas de et puis recul. là tu as sa liane qui s'écarte doucement. Mais on comprend pas bien, en tout cas c'est déjà le 2e cas, Ah bon? et ben oui, vous avez pas entendu cette histoire de de héros là qui s'est interposé, contre des gars avec des battes de baseball? Mais Si, au truc à pizza. Voilà, voilà, et bien, oh, i mon pare-brise a explosé. il a des symptômes un petit peu, similaires, donc c'est aussi pour ça qu'on pense à l'éventualité d'un virus. Alors je recule encore, hein. Je suis contre le mur. Mais il y Pour a l'instant, rassurez-vous, aucune infirmière, n'a été contaminée alors que ça fait, bientôt 10 jours que nous avons admis l'autre jeune homme. ça ne se transmet que entre garçons. Ah bah, toutes les hypothèses sont possibles, hein, pour ça, il faudrait que je demande à mon directeur d'internat. Mais l'autre, il a aussi les oreilles abîmées? Oui, 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 une autre solution serait qu'il y a qui est peut-être bien plus probable, que que le virus, ou plus improbable, allez savoir, ce serait que dans cette bande, de gens avec leurs battes de baseball qui cassent des voitures et qui agressent les autres, et bien, il y a peut-être une espèce de maniaque, qui perce les oreilles des gens. Voilà, qui perce les Oh! tympans, je veux dire. Ouais, ouais, c'est Ah! sordide, hein, Ah bah là, il y a de quoi être en état de choc, hein. D'ailleurs, rappelez-vous de pas sortir toute seule, le soir, mesdemoiselles, hein. Ne vous inquiétez pas. Si Bah, vous avez besoin d'être accompagnée, il fait un petit sourire, un peu rêveur. est-ce qu'il dit ça en regardant, Tiffany? Oui, bien sûr. Bon, je Bon, je lui rends son sourire et je lui dis: «Non, ne vous inquiétez pas, nous sommes très, très raisonnables». Pensant moi-même, surtout moi, parce que bon, certaines personnes font des choses très bizarres. heu, bon, moi, je suis en train de je suis dans mon coin, en fait, je dis rien, j'écoute un peu le truc, bah, je me dis ouais, Ah voilà. l'histoire de la bande de gars qui pètent des pare-brises et qui font en sorte que les gens aient les tympans crevés. Non, moi, je pense plus à peut-être que je me dis que les pare-brises, ils ont peut-être explosé à cause d'ultrasons ou d'infrasons, de trucs comme ça, et que c'est ça, que ça aurait pu expliquer le pare-brise qui pète et aussi les tympans crevés. Peut-être un son, vraiment particulier, et là, je commence à réfléchir un peu et je me dis: «Ouais, il y avait ces histoires sur, que j'ai lues sur des sites qui parlaient de trucs de conspiration et tout», voilà, il y aurait eu des trucs des gens qui auraient peut-être mis au point une espèce d'arme à ultrasons pour, perturber les gens, des trucs comme ça, et voilà. Je suis en train de réfléchir à des trucs un peu de voilà, je pense que ça fait au moins 10 jours que, j'ai mis en recul tous les trucs autour du paranormal qui m'intéressent d'habitude, parce que très occupé, et là, ça me revient là et je pars sur des trucs: «Ah ouais, il faudrait que j'aille voir peut-être sur tel site».
en rentrant et tout, voilà mais voilà, ça mouline, mais je suis en retrait dans le fond de la pièce. Je dis rien et 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 tu reviens à toi peut-être quand tu entends les mots de Noah Walker qui conclut en disant: «Oui, mais en fait, vraiment, on n'a que des hypothèses, mais on ne s'explique absolument pas ces symptômes, tympan percé, état de choc, espérons Non, là, que non. on comprenne pourquoi qu'ils sortent de leur état, pour qu'on puisse avoir une compréhension de la situation». Mais parce que l'autre n'est toujours pas guéri. Alors si c'est un pan cicatrice doucement, mais non, il est toujours en état de choc, il est toujours à l'hôpital. Oui. Et il communique avec vous ou pas? Non, Non, pas du tout. il est Mais c'est terrible, vous devez faire replié sur super lui-même. attention de ne pas l'attraper, vous. Oui, c'est parmi nos hypothèses, mais comme dit, ce n'est pas vérifié pour le moment. Bon, alors on ne va pas rester trop longtemps parce qu'on va pas risquer d'attraper tout ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider à sortir plus vite de leur état étrange? Eh bien, si mademoiselle, veut bien venir, voir Kyle, c'est Kyle, c'est ça? Oui. Heu, Quand elle le peut et n'hésite pas à lui parler et à rester simplement là, peut-être que, heu, bah, comme vous vous connaissez bien, ça va l'aider à sortir de son état de choc, mais sinon, sachez qu'il y a un psychothérapeute qui vient le voir, tous les jours comme l'autre jeune homme. Enfin, qui Ah, viendra le voir tous les jours comme l'autre jeune homme. mmh. Bah, tu vois, c'est exactement ce que je lui avais dit, qu'il fallait lui parler, qu'il entendait sa voix et lui remonter le moral et que ça l'aiderait à guérir. Oui, vous avez donné des enfin bon, après c'est ni vous ni tu, hein, parce que Bah c'est oui, c'est bien sûr en et oui. anglais, mais voilà que tu lui as donné vraiment des bons conseils. C'est bien. Je ne réponds pas, j'ai Tu es jalouse. non, en fait, j'attends Je crois juste qu'elle est que consternée. j'a il y a un petit peu de ça. C'est surtout que j'attends qu'on sorte, de la chambre et Il est quoi, 10 ans? qu'on soit dans le Moi, couloir je trouve ça super bien. qu'on soit plus avec le médecin et je me tourne vers, Tiffany et Saliane. Heu, non mais je suis désolé, lui remonter le moral tout ça, il faut lui parler. Il a les tympans crevés. Il va entendre quoi? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Bah, visiblement lui non plus, il avait pas pensé à ça. Bah, oui, mais je sais pas comment ça marche moi, peut-être qu'il l'entend quand même, tu Bah, peut-être que tu tu t'y peux par connais? contre, lui tenir la main ou lui caresser la main, ça il sentira. Oui, Oui. je pense plus, ça et un contact visuel, mais lui parler à Bah, quelqu'un qui il a a les les yeux tympans fermés. crevés et bah, pour l'instant, il dort. Il est sous anesthésie, c'est ce qu'il a dit. Ils l'ont sédaté pour le calmer, si j'ai bien compris. Bon, Donc bon, moi je vous propose qu'on Il y en a rentre. une de vous 2 qui voudra bien me conduire de nouveau cet après-midi? Bon, on va voir, c'est pas tu as entendu, ça va mettre du temps à bon, on va déjà sortir, se désinfecter les mains et après on Oui. en parlera dans la voiture. D'ailleurs, il y a un gel, cloué contre le mur comme dans tous les hôpitaux depuis le covid et peut-être déjà avant. Et ben, je me Heu, nettoie 2 fois les mains, je vérifie qu'elle le fasse bien aussi avant de Gaïa, rentrer toi? dans ma voiture. oui, oui, alors je le fais quand je vois la frénésie de Tiffany pour se laver les mains et qu'elle regarde avec insistance, je le fais, mais sans forcément grande conviction. Non, mais Heu, 30 secondes, oui, bon, bah, c'est bon, j'ai même fait assez. pas 20, 10, 30 secondes minimum. Bon, je le fais 30 secondes parce que je me dis en plus on est dans sa voiture donc si elle va me faire un flanc parce que voilà.
Donc je le fais et Et le téléphone sonne de Tiffany. «Allô Tiffany, c'est maman?» Oui, «Oui, tout va bien?» bien. «Oui, je t'appelais parce que j'ai vu la voisine ce matin, elle a cueilli des fleurs, elle m'en a offert, c'est vraiment gentil». Enfin, elle commence à te raconter des trucs, tu as l'habitude, hein, c'est bien sûr, elle saisit le moindre prétexte. Des fois, elle t'appelle juste parce qu'elle a vu un oiseau s'envoler dans le jardin. C'est son entrée en matière, pour te demander des nouvelles alors qu'elle t'en a déjà demandé la veille. Mmh. Bah, je fais signe à Tu tout le monde de monter en voiture mmh et je lui dis: «Ah magnifique!» et cetera. Bon voilà, et puis je lui dis que tout va bien et que là vraiment il faut que je continue mes révisions. Ah oui, 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 bah, c'est bien, voilà, enfin, votre coup de fil se finit et cet après-midi, vous n'oubliez pas, c'est samedi, on vous a bien dit, en tout cas à Gaïa et à Alice, parce que je ne sais plus si Tiffany ça l'intéressait, ça Liane, c'était pas le cas. Il y aura, le club de jeux de rôle, accueille les nouveaux cet après-midi pour, discuter, ouais, et vous présenter, ce qu'ils font aux nouveaux. ouais, ça c'est pour moi c'est prévu. Pour moi c'est prévu et c'est Alice aussi qui voulait y aller. Oui, Donc ouais, bon ça je regarde l'heure, j'ai encore du temps, heu et je vais être sur le chemin du retour en fait, je vais être assez, silencieuse parce que je cherche sur mon téléphone. Je, je cherche un petit peu sur internet, voir un peu des trucs, je vais mettre, bah, justement, tympan crevé, en fait par mots-clés, tympan crevé, le état de choc, des trucs comme ça, infrason et tout machin, pour essayer de voilà, Petit. pour essayer de trouver s'il y a un truc qui ressemble à ça ou, mais plus, et puis sur mes forums aussi où je vais de temps en temps voir, parce que, voilà, je suis sûr d'avoir déjà entendu des trucs un peu bizarres d'expériences d'expériences secrètes sur des armes à infrason, des trucs dans le genre. Donc je fouille, je creuse ce truc-là. OK, fais-moi un jet de recherche. Ouais. Hem, alors recherche, hop, ouais, bah, j'ai un petit 6. OK. Alors tu en ce qui concerne les ultrasons et tout ça, tu vois qu'il y a eu beaucoup d'expériences, toutes plus ou moins glauques qui ont été faites, mais tu tu sais pas trop si c'est des théories conspirationnistes ou de la réalité pour l'une ou l'autre expérience. Tu te doutes qu'il y a un fond de vérité quand même, hein. Mais, ces expériences-là, ont été faites, la plupart du temps sur des souris et quand elles ont été faites sur des singes ou des humains, tu sais pas quel crédit accorder, à la véracité de l'information parce que tu te dis que bon, Ouais, ça part tout de suite très loin, je pense. voilà. Heu, Par contre, tu vas tomber sur, une information plutôt banale, un article de journal qui date de début août, qui parle d'une jeune fille, heu, Sailor Turner. Attends, je te l'écris. Étudiante à Alice Texas University, qui a été retrouvée, dans un accident de voiture dans le fossé, heu, accidentée et c'est noté, dans l'article comme un détail, que,
elle a perdu du sang par les oreilles. Voilà, qu'elle a été retrouvée les oreilles qui saignaient, mais que, sa ses jours n'étaient pas en danger et qu'elle avait été admise à l'hôpital, de Pine Box de début août, du coup. D'accord, OK. Bah, du coup, je me tourne, parce que peut-être que j'ai eu cette information-là vraiment au moment où on arrive, parce qu'il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus, Ah bah, il y a 3 énormément de kil kilomètres, hein. ouais, voilà. Donc, je me tourne vers, Saliane et Enfin, je sais pas combien, mais c'est maxi, 10 ouais, minutes ça a en pas l'air d'être voiture, très quoi. loin. Donc, je me tourne vers Saliane et je lui dis: «Cet après-midi, et si tu retrouves si tu retrouves, l'interne qu'on a vu tout à l'heure là, heu, essaye de demander un peu si, il y a toujours une, Sailor Turner qui est toujours sous surveillance à l'hôpital ou pas?» Parce qu'apparemment, là, je viens de tomber sur un article de journal. On dirait elle a eu un peu le même genre de truc début août et qu'elle a été admise à l'hôpital. On ne sait jamais, peut-être qu'elle est encore là. Hem et puis moi, je vais prendre je crois que j'ai une tablette. Je crois que j'ai une tablette ou un iPad, un truc comme ça. Je vais tout Je de crois que tu as un suite, ordinateur portable, ouais. ouais, bah, je vais tout de suite, tant que j'y pense, ou même je vais juste noter sur une feuille, mais je vais noter un petit peu, Ah oui, non, c'était une tablette, tu as raison. ouais, Excuse-moi, je t'interromps du coup, mais oui, oui, c'est une tablette. bah, je vais noter en fait parce que là, il y a, ça fait 3 personnes qui ont les tympans crevés, ou en tout cas qui voilà, la première qui saigne les oreilles. Ça fait la c'est, visiblement ça fait déjà la troisième personne, donc ça me parle, enfin, voilà, je trouve ça un peu curieux et de toute façon comme j'ai un handicap de fouille-merde et de curieuse et que, voilà, donc je peux pas m'empêcher de me dire: «Ouais, il y a peut-être il y a un truc bizarre derrière», alors pas forcément surnaturel, mais voilà, c'est une sacrée coïncidence quand même. Donc, je note les noms, donc, Kyle, je récupère son nom, heu, celui aussi de Mike, là, celui qui a eu le 1er accident le l'autre jour. Je demande un petit peu, si l'une d'entre vous, connaît son, parce que moi je l'avais pas entendu, comment il s'appelait Ah ben, et quand vous vous renseignez à l'université une fois de retour, sur le campus, vous avez, bon, ben, bien sûr, Saliane, elle connaît le nom de famille de Kyle ouais, et ben, il y a plein de monde qui connaît Mike parce que c'est un senior. Du coup, vous avez pas trop de mal à apprendre que son nom de famille, c'est Adams, OK, ouais, bah, avec un seul D. limite en allant voir sur les yearbooks, pour le retrouver selon l'année, machin truc. Ouais, je Voilà, vous aurez pas de problème. donc je note tous ces noms-là et je me dis que dès qu'on a fini, juste après notre rendez-vous avec, le club de jeux de rôle, heu, je vais voir un peu, si tous ces gens-là, s'ils étaient tous des mêmes années ou, essayer de trouver un point commun entre ces gens-là. Parce que ça me paraît bizarre, ces 3 personnes-là, à des époques, enfin, voilà, à plusieurs, jours, semaines d'intervalle, ils ont tous le même truc. Alors, parce qu'il y en a Oui, un, c'était c'est-à-dire au que là, diner. vous êtes présentement fin août, puisque la rentrée était, mi-août. OK. Ah oui, oui, OK, je croyais que c'était on commençait on était déjà au début septembre. OK. Hem, Ça marche. Donc voilà, j'ai ça en tête. Donc bon, tu peux Tiffany, tu pourrais la remmener cet après-midi, Oui, à voir. Ah bah, si tu vois ton interne, l
ton interne qui se propose de tenir compagnie, voilà, pour pas que d'innocentes et Oui, pauvres oui, jeunes filles mais il se faut. retrouvent toutes seules. Non, mais évidemment, mais je révise aussi. Et puis, je. Tu sais, je mets une main sur l'épaule de Saliane. Saliane. Il faut aussi le laisser se reposer, récupérer. Il faut pas non plus y aller plusieurs fois dans la même journée. Et puis, plus tu vas y aller, plus tu vas risquer de croiser sa famille ou des amis qui ne te connaissent pas. Oui, mais Ça va être justement, du coup, indélicat. aujourd'hui, ils seront peut-être pas encore là et s'il se réveille, il sera tout seul. Ce serait bien que je sois là, cet après-midi. En plus, après, après-demain, je serai en cours de nouveau. Eh, D'accord. si tu sais t'as le permis? D'accord. Un peu, oui. Bah, j'ai le permis, mais je conduis pas souvent. Non, mais Moi, je fais non de la tête. t'inquiète pas, Tiffany, j'allais pas te demander de prêter ta voiture, Super bien. mais Non, Saliane, pas que je n'ai pas confiance en toi. Hein. Si tu as besoin, je peux te prêter la mienne. Ah, c'est génial, mais du coup, oui, ben, oui, ce serait parfait, oui. Oui, oui. Mais du coup, Tiffany, tu veux pas reparler au docteur, hein? Ah non, non, non. Il faut laisser du temps. Bon, Toi, tu as peur des tu peur de tu pas trop les hôpitaux, les microbes et tout ça, c'est ça? Alors oui, mais je ne vais pas courir après le premier fan qui me reconnaît sur une vidéo. Mais c'est quoi le rapport? Ah, tu veux dire pour ton médecin là? Oui, d'accord, ah Oui, bah, tu fais ce que évidemment. tu veux, hein. Non, mais moi je pensais à Kai là, c'est tout. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais oui, oui. Bah, écoute, Gaïa te propose sa voiture. C'est bon, si tu prends sa caisse, ça va. Oui, oui, oui. Oui, c'est parfait. D'ailleurs, merci Gaïa, merci, merci. bon, tu sais où est-ce que t'as vu où est-ce que j'ai rangé Ben mes non, clés de voiture? faudra que tu me montres, mais la voiture aussi, parce que je l'ai jamais vue moi ta voiture. Je savais même pas que tu en avais une. Ah, c'est vrai. Heu, OK, alors, tout à l'heure, en début d'après-midi, je t'emmène jusqu'à ma caisse et après nous avec, Alice, on va au club de jeu et après, voilà, tu pourras aller à l'hôpital. Heu, on fait comme ça, d'accord? D'accord? Et Et puis Tiffany, toi, tu as peut-être même un entraînement de pom-pom girl, pour Oui, pour alors cet après-midi. certainement. Et Tiffany, elle est en train d'avoir un big projet. Cette vidéo qui commence à bien marcher lui donne une idée. C'est que elle pourrait être la première à faire le bulletin météo du campus, mais en tenue de pop-up girl avec un petit mouvement et présenter la météo comme ça, et à chaque fois dans un lieu différent du campus. Et Bon, quand tu là, regardes ta vidéo d'ailleurs, tu vois que ouh, alors Viral, il a peut-être un peu exagéré, cet interne en médecine, mais il y a 500 vues quand même. waouh, énorme. Donc, je vais commencer à noter des choses, des idées, tout ça. Je trouve une petite musique, un espèce de jingle, genre la météo ETU. Quel temps fait-il aujourd'hui, les Ravens? mon Dieu. Voilà. Bah oui, mais c'est important d'avoir la météo du jour pour le lendemain pour savoir comment s'habiller Et le sens de la formule aussi. aussi. Donc, entre les cours que j'ai eu de présentation, d'élocution, les petites bases en météorologie que je commence à avoir, alors je ne suis pas spécialiste, hein, évidemment, mais du coup, je pense que je vais prendre. Alors, je ne sais pas s'il y a sur le campus
un groupe de spécialistes qui ont une espèce de petite station météo. Aussi au journal, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, ou s'ils reprennent juste les prévisions météo US répertoriées, j'en Je sais t'entends rien. plus bien. Ah, pardon. Oui, est-ce qu'il y a sur le campus un groupe de météorologie ou le groupe du journal? Est-ce qu'il y a un... Voilà. Eh bien, il va falloir te renseigner pour effectivement, je pense que, ça va te prendre un moment aussi, Bah, je ferai ça la semaine prochaine. Voilà. Donc là, je vais à mon entraînement en révisant les pas et en pensant à, voilà, à ce projet. oui, peut-être que tu pourras demander au professeur, de météorologie ou au cours de communication. Oui, mais je ne veux pas diffuser mon idée parce que je vais me la faire voler. D'accord. Bah, oui, évidemment. Donc tu me diras comment tu t'y prends. Je vais réfléchir. Mmh. Mais je suis en train de penser qu'en plus, Kyle, c'était un super caméraman. Donc, ce serait bien qu'il guérisse vite. Et oui, Ah là carrément. là, mon Dieu. Il a en Euh, tout cas, ça a bien marché et on va passer sur le déjeuner, hein, et puis sur, la présentation de la voiture, et oui, tout oui. ça. Tandis que Tiffany part à son entraînement de pom-pom girl en tenue de combat, Oui. et bien Gaïa, elle, va découvrir avec, en compagnie d'Alice, Mhm. le club de jeux de rôle de l'East Texas University, à la salle commune du dortoir, George Danford, qui est un c'est super parce que il faut que je vérifie pour vous montrer où c'est. C'est pas très loin, c'est celui-là. Oh, bah, ouais, ça doit être. Nous, c'est celui qui C'est est. juste à côté de vous. Ouais. C'est-à-dire vous, la tour Kirchmann, c'est ici, et Ah là, oui, c'est vraiment le c'est bâtiment d'à côté, George quoi. Deptford. Voilà, tout à Fait fait, que et vous ta êtes dehors et voiture, c'est. elle était garée là. Mm. Ok. Donc Sally Ann s'en va avec la voiture. Alice, trépigne d'impatience, pendant que tu prends tes dernières affaires. Tiffany est déjà partie s'entraîner. Elle est certainement déjà en train de faire des pirouettes et autres, fantaisies sur, le terrain des Ravens, tout en s'époumonnant, tandis qu'à côté, l'équipe de football américain s'entraîne. Mais c'est pas que pour l'équipe de football américain que vous faites les Pom-Pom Girls, c'est aussi pour, l'équipe de basket et la natation, et il y en a encore une autre, je sais plus, je crois que c'est le baseball, Ouais, qui je sont crois, quand oui. même, voilà, il y a plusieurs équipes, c'est une université très sportive, et donc les Pom-Pom Girls sont très sollicitées. Vous êtes assez nombreuses d'ailleurs, hein, parce que c'est pas toujours, les mêmes pour toutes les équipes. Mais tu vois que Leslie, elle est très sérieuse, c'est carrément limite, en plus de coach, presque une chef d'entreprise pour, répartir, tous ses rôles, et puis, savoir quelles filles vont aller avec lesquelles, elle pourrait être, chorégraphe, quoi, Mm. professionnelle. Elle a une grande expertise, et Gaïa, à quoi est-ce que tu t'attends, qu'est-ce que tu t'attends, à trouver comme, groupe de jeux de rôle? Est-ce que tu as déjà fait du jeu de rôle? À quoi est-ce que tu t'attends à des clichés? Est-ce que tu as quoi en tête pendant que tu te diriges vers, le pavillon Euh, voisin du tien? Bah, je joue déjà depuis 3-4 ans. Donc, voilà, je sais, je suis pas, nouvelle dans le truc. Par contre, voilà, ouais, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un petit peu de clichés, même si,
On est en 2024, donc ça va, c'est pas non plus, c'est un peu évolué de ce côté-là. Non, le truc, j'ai quand même prévenu Alice en lui disant: «Bon, on va voir, mais si jamais ils sont pas très nombreux et que ils sont des c'est peut-être déjà des deuxième ou des troisième années, peut-être qu'ils sont sur un truc, qui seront peut-être pas forcément chauds pour accueillir des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses. Donc bon, on va bien voir ce que ça va donner». Le Alors vous avez vu, sur le tableau d'affichage d'université que cet après-midi, c'était l'après-midi entre guillemets «porte ouverte» pour se présenter à la sauce, pour, ceux qui veulent intégrer le club de jeu, quoi. donc du coup, voilà, j'ai juste, prévenu, Alice là-dessus et puis, on y va et je me dis: «Bon, bah, au pire, peut-être qu'on rencontrera aussi d'autres premières d'année et puis si jamais c'est compliqué, bah, c'est compliqué de jouer avec les plus vieux, bah, voilà, on verra avec les autres et tout ça» et puis voilà, c'est vraiment prendre des informations et un premier contact. Eh bien, quand vous arrivez, il y a, une bonne douzaine de personnes présentes, dans ce petit local, et qui discutent, c'est peut-être un peu intimidant d'ailleurs, après quelques secondes, vous vous rendez compte que ceux qui discutent, c'est ceux qui ont l'air un peu plus à l'aise, un peu plus détendus et que comme vous, il y en a, qui attendent un petit peu qu'il se passe quelque chose, quand finalement au bout d'une dizaine de minutes, si tu n'as pas abordé qui que ce soit, Bah, si, si, moi si, parce que oui, je suis pas forcément spécialement timide ou quoi que ce soit. Moi, j'y vais, dès que je suis arrivé, je vais tout de suite me poser la question quand je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont plus à l'aise que les autres. Heu, bon, est-ce qu'ils sont plus vieux que nous? Enfin, est-ce qu'ils sont plus vieux? J'en sais rien parce que bon, la c'est pas différence évident à entre votre âge, voilà, mais je vais voir et puis je vais demander, je vais dire: «Ouais, bah, il y a qui est-ce qui dirige voilà, qui est-ce qui dirige le club?» tout ça, et puis voilà, j'y vais, j'attends pas qu'on vienne, me prendre par la main. on te Je montre vais, du doigt une jeune femme, enfin jeune femme, jeune fille, d'une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Hem, Elle est simplement vêtue d'un jean, et d'un t-shirt, quelconque. Elle a des lunettes comme toi, mais et puis elle est un peu coiffée comme toi d'ailleurs, hein, sauf qu'elle a enfin, tu te dis si elle avait pas attaché ses cheveux, en queue de cheval, vous auriez à peu près la même coupe. Sauf qu'elle, elle a les cheveux noirs, ils sont pas teints et puis elle autant toi tu fais des efforts pour avoir un style, autant elle, c'est l'absence totale de style. Juste que sur son t-shirt quand même, un peu informe, il y a quand même, un gros des 20, avec la phase 20, qui est imprimé dessus OK, et ça elle est marche. en train de discuter avec un type un peu, enfin qui est carrément, qui fait presque 2 têtes de plus qu'elle. Tu vois qu'elle fait des gestes, ils sont en train de discuter. Et ben, j'y vais et puis je les bah, j'y vais pas façon, en mode, bourrin, j'interromps la conversation, mais voilà. Je vais à côté d'eux pour, attirer leur attention Tu sens et Alice, dans ton dos en soutien. mmh et puis dès que j'ai leur attention, je leur dis: «Bah, salut, bah, moi c'est Gaïa et elle c'est Alice, on serait pas mal intéressés». Alors moi ça fait déjà quelques années que je joue, mais Alice elle a jamais joué et voilà, on serait intéressés pour voir un peu,
pour jouer éventuellement, rejoindre éventuellement le club. Ah bah super! Et puis, j'enchaîne un peu la conversation sur, je leur demande un peu, voilà, il y a combien de il y a combien de personnes en règle générale, le enfin, tu sais, tous les trucs classiques, quand est-ce que le club est ouvert, à quoi ils jouent, voilà. C'est les grandes discussions classiques de quand des rôlistes se rencontrent, et partagent des trucs, voilà. Voilà, puis avant de répondre à certaines questions précises, elle te désigne de l'index, comme pour faire une pause. Elle attire un peu l'attention en tapant dans les mains et puis elle rappelle, tout ça, pour que tout le monde, entende, y compris les petits nouveaux un peu timides qui n'ont pas eu ta décontraction. Et donc, eh bien, le club de jeux de rôle, c'est tous les samedis après-midi et pour ceux qui en veulent vraiment, tous les samedis soirs aussi. Il y a plusieurs MJ puisque l'idée, dans ce groupe, qui s'appelle, les Compagnons de la Côte des Épées, il s'agit, de jouer à D&D et que, il y ait, heu, au moins la moitié des membres, qui soient capables d'être MJ pour pouvoir, bah, partager des expériences plus riches et plus diverses et puis que, ben, qu'ils soient sûrs qu'il y ait toujours quelqu'un pour être MJ aussi. Mmh mh. Et bon, bah, tu comprends assez rapidement que ça joue à Donjons et Dragons à 99 du temps. Ouais, bah, ça fallait s'en douter. Ouais, université américaine, hein. Ouais. Et pour, ceux qui connaissent, sachez qu'on a, une combine qui fait qu'on a déjà les règles de D&D 2024. Donc on peut tester des tables avec, D&D 2024. OK, Et bon, elle dit ça d'un air, très genre, c'est exceptionnel, quoi. OK, bon après, elle s'appelle comment, elle? Puisque ça a l'air d'être la présidente du Oui, club, Sarah Miller. Je vous présente, là, c'est Cathy, Kevin, Matthew, Eduardo et puis elle continue comme ça, avec, quelques prénoms. Puis c'est l'occasion de vous présenter, vous aussi, du coup, ainsi que les autres, freshmen qui débarquent. Il y en a 3 autres, hein, c'est pas, Ouais, ouais. Oui, ça bon. monte, les effectifs à, bah, pas une vingtaine, mais en tout et avec vous, ça fait une quinzaine, quoi. Mmh. OK. OK, OK, bon, bah, voilà, je présente vite fait et puis je dis que voilà, je joue depuis je joue depuis quelques années. Je suis principalement voilà, ça m'est déjà arrivé de maîtriser aussi quelques Super! parties. Donc voilà, c'est faisable, mais bon, dans un premier temps, voilà, je préfère jouer puis et voilà, puis Alice, elle a jamais joué, complètement Oui, bah, débutante et cetera. voilà, donc de toute façon là, je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais joué. Donc, elle présente un peu un petit topo que tu trouveras plus ou moins intéressant selon les moments, hein. Il y a des choses qui sont vraiment, basiques, banales et pour lesquelles tu es blasé, puis d'autres, qui sont basiques, banales, mais que tu aimes bien. Et puis, la conclusion, c'est que, pour ceux qui ont envie de jouer ce soir, c'est déjà possible, mais que samedi prochain, pour ceux qui souhaitent vraiment s'engager dans le club, il est prévu de faire plusieurs tables afin de faire une session courte pour, de l'initiation et une prise de contact. OK. Alors même si, je serais bien resté, là, j'ai d'autres trucs, d'autres trucs en tête, des trucs qu'on a appris, en début d'après-midi, enfin ce matin. Donc voilà, je dis, Alice, si elle veut rester, ce soir, elle peut. Moi, j'ai un petit truc à faire,
j'ai un petit truc à faire, donc je pourrais pas, rester ce soir, mais que je viendrai le la semaine prochaine sans aucun souci. Mais là, j'ai des D'accord. Eh bien, trucs, Alice, et ça dépendra, bien entendu, de ce que Tiffany a prévu. Et d'ailleurs, Tiffany, après, l'après-midi, de jeux de rôle, de Pom-Pom Girl et tout ça, quand vous vous retrouvez dans la chambre, justement, Alice te dit: «Tu voulais faire quoi ce soir, Tiffany? Tu voulais qu'on aille au cinéma, jouer au bowling, au billard? Tu avais prévu quelque chose avec Gaïa, tu voulais quoi? Tu y as réfléchi?» Non, je n'y ai pas réfléchi. Je vais plutôt me reposer parce que demain, j'ai encore des cours à travailler. Il faut que j'aille courir 1 heure. Donc voilà, il faut que je D'accord, sois ça en te forme dérange pour pas si je demain. sors, ce soir? Non, non, fais comme tu veux, Alice. Je hausse un petit sourcil. Oui, bien écoute, elle est enthousiaste, elle sourit. Je ne sais pas si elle se rend compte de ton haussement de sourcil ou pas. En tout cas, peut-être que vous allez quand même partager une petite pizza rapidement. Oui, je mange une Peut-être. salade, hein. Voilà, toi tu manges la salade, elle mange la pizza. Et j'aimerais savoir du coup comment vous allez passer vos soirées et si vous plutôt ce week-end, si vous avez des projets, concernant les récents événements. bah, moi, ouais, j'ai un gros projet, c'est que je voudrais, aller fouiner à la bibliothèque pour essayer de, parce que j'ai ce truc-là en tête de, 3 personnes, il leur arrive ce truc-là, et donc je voudrais aller fouiner la bibliothèque pour aller, dans les yearbooks, justement pour choper une photo de Mike, une photo de Kyle, une photo de Sailor aussi, et en fait, faire des recherches et essayer de trouver qu'est-ce qu'il y aurait comme lien. Est-ce qu'ils fréquentaient le même, est-ce qu'ils étaient, dans le même cursus? Est-ce qu'ils fréquentaient le même club de je sais pas quoi? Et voilà, essayer de trouver, est-ce qu'ils se connaissaient entre eux aussi, éventuellement? Voilà, j'essaie de chercher un point commun entre, ces 3 là, pour, essayer de comprendre, de voilà, essayer d'avoir une petite idée de, pourquoi ces 3 là ont ça, il s'est passé ça, alors que Oui, voilà, je pour l'instant, pense que c'est un jet de recherche, mais normal. heu, un petit jet de recherche. Eh bah, Tu es heureusement pas que doué en recherche, hein? si, 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 j'ai un 8 quand même. Oui, avec une prouesse. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est Hein? la Mmh. difficulté, en fait, tu choisis un des 2 dés, donc tu choisis le meilleur et il faut que tu passes, la difficulté de base, c'est 4, et si tu fais chaque Mmh. tranche de 4 au-dessus, Mmh. c'est une prouesse. Là, quand j'ai fait un 8, réussite Donc ça plus veut une dire qu'il y prouesse. aura, elle a vraiment beaucoup cherché ou bien trouvé. Alors ce que tu remarques, c'est que Kyle, tu trouves, le bouquin de l'année dernière, hein, des Freshmen. Il est effectivement dedans, Kyle Steen. C'est précisé que c'est un étudiant boursier. Hem, Comme pour beaucoup de freshmen, heu, ce qui est écrit en dessous de lui est plutôt banal. Ouais. Il y en a certains, bien sûr, tu sais, ceux qui sont bien populaires et tout, tu as déjà, quelque chose de personnel écrit en dessous. Mais là, lui, c'est plutôt, quelqu'un de Commun. passe-partout, voilà, de commun. Hem Et en ce qui concerne Mike et Sailor, tu vas retrouver, leurs photos dans les
3 almanachs des années précédentes, c'est-à-dire leurs photos de freshman, leurs photos de sophomore et leurs photos de junior, puisque bon, bien sûr, du coup, tu en déduis que tous les 2 c'était leur année de senior, actuellement. Heu et tu vois dans l'almanach, de junior que, heu, il y a une photo du bal avec, la reine et le roi du bal, qui sont bien sûr, Leslie et Ryan, et puis après tu as des photos de couple, Mmh. et parmi les photos de couple, tu reconnais Carter, le chanteur. Et tu vois que, dans ses bras, même si la coiffure, le maquillage et tout, elle est un peu différente, c'est Sailor Turner. OK et et est-ce que et enfin, tu je sais pas, vois il que y a sous la photo de Mike, il y avait une remarque, enfin bon, tu vois que c'est quelqu'un d'intégré, de populaire et tout ça. OK et bah, en fait, en voyant ça et je referme le yearbook et je me dis, je bah, je alors, je fais la bibliothèque, mais je me dis ça, tout haut peut-être, et peut-être que ça gêne peut-être quelques personnes qui sont autour, et je referme le truc et je me dis: «Mais quel code en fait c'est le si je voulais, et puis je me rends compte que j'ai dit ça tout haut et qu'il y a peut-être des gens qui me regardent. Oui, avec les sourcils un peu froncés. Ouais et je me lève et je vais, heu, je vais sortir de la bibliothèque. En fait, si je veux pour avoir des informations, là, Carter, il a parlé à Mike, il était Sailor. Il y a plus que, il y a plus que le Kyle. Est-ce que Kyle, il était là à la soirée de la pizza ou pas? Bah oui. Il y était? Je me souviens plus. Non, à la Est-ce soirée, que Kyle était à la soirée de la pizzeria? ouais, 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 Mais si. je me souviens plus. Je suis pas sûre, hein. Non, Ah non, c'était c'est Mike. Mike Mais oui, qu'elle avait ouais, voilà. regardé tout le temps. Et je me dis, en fait, Carter, il connaissait Mike, il connaissait, il y a Sailor, peut-être qu'il connaît Kyle et du coup, c'est là mon point commun entre les 3. C'est Carter. C'est ce que tu te dis, en sortant de la bibliothèque par ce dimanche après-midi, tandis que Tiffany, tu viens de finir encore, un nouvel entraînement de pom-pom girl et que Leslie te félicite et te dit: «Dis-moi Tiffany, tu es au courant que la semaine prochaine jeudi soir, hein, on donne, une soirée de charité à la sororité?» Oui, tout à fait. Oui, et j'aimerais bien te proposer comme candidate pour nous rejoindre, hein, pour intégrer la sororité si tu es d'accord. Mais pour ça, il faudrait que tu te montres et que tu viennes à cette soirée pour montrer que tu es de bonne volonté et puis que tu emmènes des amis parce que, voilà, on demande 5 de participation et c'est pour récolter de l'argent pour, aider les familles modestes de Pine Box à donner une meilleure Formidable. éducation à leurs enfants. Une très, très, très juste cause. Je peux compter sur toi alors? Donc, la soirée jeudi soir. Oui, Où ça? ce sera, dans la maison de la sororité, je t'expliquerai où c'est et puis, en fait, elle t'explique que c'est une des maisons sur les côtés là.
Attends, j'avais mis ma feuille de perso. Ah oui. Oui, là Et c'est où Gaïa Ah avait oui, été pratiquement tout au début à une soirée, d'accord. à la fraternité et là, non loin, c'est une maison Très bien. de la Donc sororité qui s'appelle je ne sais plus comment. Heu, Bien sûr, j'ai dû l'écrire partout sauf là où je regarde, mais c'est un truc genre Kappa Phi Delta, un machin dans le genre. ouais. Est-ce qu'il y a un dress code, un thème à la soirée, quelque chose? Non, ce sera une soirée, il y aura ce sera une soirée de concert, hein. Soirée concert. Bien. Donc viens plutôt dans une tenue décontractée pour danser, mais bon, je compte sur toi pour être, bien sûr, plus que correcte Évidemment, toujours. et puis on verra si tu as ce qu'il faut pour être, une Kappa Phi Delta. Eh bien, je relève le pari. J'en attendais pas moins de toi. Eh bien, à demain pour l'entraînement de lundi. À demain, À demain, repose-toi bien, oublie pas de te masser les muscles avec du camphre ne t'inquiète pas. et n'oublie pas que le premier match officiel auquel tu vas participer, c'est samedi prochain, l'après-midi, pour les joueurs de football américain, avec, Ryan en capitaine. Elle est très fière quand elle te dit ça. C'est son chéri? Oui, celui qui Très bien. plaisait au début à Saliane. Ah voilà, c'était ça. J'arrive plus à suivre, il y a trop de monde. Très bien. Eh ben, à demain. À demain et je vous propose d'arrêter sur, Très bien. Mmh. OK. Ouais. après c'est vrai qu'on est samedi soir, on pourrait, continuer plus, mais je suis un peu fatiguée. Ouais, moi aussi. Tu arrêtes OK, l'enregistrement? Ouais. Ouais, ouais. Hop, donc ça vous va aussi quoi, si on arrête Ouais, maintenant? Parce moi que ça me va, ouais. sinon mmh. Non, c'est bon. si on peut continuer, mais je risque d'être un peu embrouillée, Non, dans non, mais mes c'est explications. bon.